Voici réunis pour un goûter musical et un peu farfelu. 4 personnalités du monde du spectacle et de l'audiovisuel. Toutes les disciplines étant représentées. D'abord le théâtre en la personne de Sophie Desmarais. Qu'est-ce qu'il y a? Il a compris ce que vous avez dit avant-hier. Non, mais j'ai envie de rire, je sais pas pourquoi. C'est ça qui m'amuse. Continuez. C'est comme à l'école. J'ai toujours peur quand il rit la bouche pleine. Alors, le musical est représenté par un homme qui a aujourd'hui le boyau de la rigolade, Sim. Ça va. Arrêtez, ça chatouille. Il faut dire que depuis qu'il figure entre Solzhenitsyn et Yourcenar... Ça me fait marrer. Oui, mais pas eux. Le cinéma et les polyglottes sont représentés par Roger Carrel. Bravo. Et ceux qui ne prendront jamais leur retraite, en même temps que ceux qui font dans l'audiovisuel, dans le patin à glace, dans les courses de chevaux. Je vois qui c'est. Léon Zitron. Qu'est-ce qu'il y a? Léon prépare son entrée. Non, mais faut, monsieur Sim, il y a quelqu'un sous votre chaise qui vous chatouille. Ça pourrait être vous à votre hauteur. Et comme vous êtes en face de moi, c'est forcément pas vous, ça doit être... Si ce n'est vous, c'est donc votre frère. C'est quand même curieux, ben, on l'a connu, il était à peu près normal, équilibré. Non, je ris parce que... Bon, vous savez, ce qui fait rire, c'est l'imagination. Oui. Bon. Je vois Léon. Comment vous le voyez? Il aurait fait un merveilleux Auguste. Vous avez une tête d'Auguste. Léon? Auguste, empereur de Rome? Non, mais Ah oui. pas de clown blanc, mais d'Auguste. Vous imaginez qu'un nez rouge Qui s'allume. qui s'allume, bien Oui. sûr, avec de l'eau qui sort des oreilles. Mais il arrive que Léon ait de l'eau qui sorte des oreilles. Oh, il n'y a fait pas de que, manche, il y a pas pas de que des genage. Et oreilles. son nez s'allume dès qu'il a bu quelques petits verres. Et ses cheveux tournent. Non, vous n'avez jamais fait de cirque, Léon? Vous avez été monsieur Loy, là. Ah, j'étais monsieur Loyal, lui, à la nuit de la presse. Ah oui. Mais vous mettez jamais un chapeau pointu et... Je mets des chapeaux ronds. Si, mais jamais sur la tête. Alors les petits garçons. Ce sont pas des chapeaux, alors, ce sont des... Oui, non, je ne suis pas très amateur de cirque. Je veux dire Vous que... avez tort. Peut-être, mais enfin, je sais pas, je suis pas... La très- vie est un cirque. La vie est un cirque, elle me suffit. Il vous arrive jamais d'emmener le petit au cirque? Eh bien, quand j'y vais, le petit monsieur, automatiquement, quelquefois même, il me précède. Mais, enfin, de peu, mais nettement, C'est lui qui pousse la porte. c'est lui qui pousse la porte. Bon, excusez-nous, Non, Sophie, non, mais il y ça a m'intéresse. toujours les particularités anatomiques des uns et des autres qui C'est bon sont à savoir. évoquées en préliminaire. Oh, c'est bon à savoir, pour les éviter, vous voulez dire, oui. Bon, voici une première citation que nous devons à Madame Forêt de Cros-de-Cagne, qui a dit « Je connais des auteurs qui arriveraient à faire bâiller un dentier dans un verre d'eau. » C'est un homme. C'est quelqu'un qui était méchant pour ses confrères. C'est quelqu'un qui est en lui-même Lucide. très drôle. Il est pas Tristan mort. Bernard. Il n'est pas mort. C'est que d'autres auteurs sont moins drôles que lui et qui le dit. Ah, Ah, c'est un auteur dramatique. C'est un auteur de théâtre? Il a travaillé pour le théâtre, mais enfin, c'est pas son... Au cinéma. Michel Audiard. Non. Il a fait aussi un peu de cinéma, mais c'est pas son moyen Frédéric d'expression. Dard. Pierre Perret. C'est Frédéric Dard. Bonne réponse de Sophie Desmarais. On en a trouvé une. Vous voyez sur les chapeaux de roue, hein. C'est un très grand Dard. Oui, C'est un grand auteur. Moi, au début, je lisais conjointement Frédéric Dard et Saint Antonio. Vous n'aviez pas fait le lien entre les deux? Ben, Mais je suis non, pareil. Non, il m'a fallu un moment pour voir que le style était du même homme, mais oui. tellement différent. C'est formidable. Il a fallu que vous appreniez à lire d'abord. Ah bah oui. Une deuxième citation que nous devons à Monsieur Legrand de Charleville, qui a dit « Le public français n'a pas besoin d'auteurs comiques, il a son gouvernement ».
C'est pas bête. C'est un homme politique qui a dit ça? Non. Mais c'est le gouvernement actuel? Oh on parle non. Ça a été dit en troisième 1948-49. Est-ce que la personne qui a dit ça en 48-49 était déjà âgée? Non. Est-ce qu'il était au gouvernement? Non, pas du tout. Non, c'était un dramaturge, moi-même. Dramaturge, il le fut, écrivain aussi. Un grand écrivain. Et un grand. Prix Nobel. Prix Nobel. François Mauriac. Non. Jean-Paul Sartre. Non, il l'a refusé. Albert Camus. Albert Camus. Très bonne réponse de Léon Zitrone, qui n'a eu qu'à sortir son petit annuaire des personnalités décédées depuis 25 ans pour trouver le bon nom. Vous cochez chaque fois qu'il y a un mort votre liste? Jean Coche. Oui. Oui, je me dis, est mort il en reste 15, Oui. il en reste 12, il en reste 8. En ce moment-ci, il en reste peu, vous savez. Il en reste 3-4. Oui, mais vous avez une clientèle internationale, vous, Léon. J'ai une clientèle internationale. Je dois vous dire, je dois me dépêcher de dire qu'il n'y a aucun Français parmi ceux à qui je pense. Ah bon. J'ai vu une photo de monsieur Tchernenko hier. Oui. Et il m'est apparu que vous aviez intérêt à avoir une valise prête. Ah oui. Ma valise est toujours prête, mais là, il n'y a pas de billets pour chez lui, il y a des billets pour ailleurs. Oui, bah Dans vous- quelques grandes capitales, mais pas chez lui. Moi, je Oui. crois qu'il tiendra le coup. Vous croyez qu'il tiendra le coup? Il a 72 ans, Reagan en a bien 60. Combien il a le président Reagan? 73, 74? Oui, mais lui, il a l'air en forme. Il est mais en c'est pleine un forme, il fait cowboy. du cheval et tout, il a une femme et tout. Hein. Écoutez, j'ai appris aujourd'hui que M. Brejnev était un joyeux luron. Oui, j'ai vu ça. Et qu'il avait une masseuse. Voilà. Vous le saviez, ça, Léon, vous ne l'avez pas dit, ça. Oui, Vous ne m'avez pas demandé. Vous n'êtes jamais venu me voir en me disant est-ce que Léonid Ilyich Brejnev a une masseuse ou non? Vous me l'auriez. C'est Richard Nixon qui le dit. Oui, oui, oui. Ah, dans ses mémoires? Oui. Il se fait masser la faucille. T'es pas marteau, toi. Et alors, où est-ce que vous avez vu ça dans les journaux? J'ai Oui. fait la campagne toute la journée. Oui, oui, mais ça arrive à la campagne. Oui, ça les arrive à la journaux, campagne, hein. 2h30. Et Nixon dit qu'un jour où il était allé le chercher pour dîner, pendant un sommet ensemble, une masseuse, et il ajoute très belle et plantureuse, comme il est les aimait. sortie de l'appartement de Léonide. Ah. Chez lui, à Moscou ou bien à Washington? Bon, il devait l'emmener partout, sa masseuse. Non, mais enfin, je veux dire, Nixon parle d'une rencontre à Washington. Je crois qu'il y a eu une pas où rencontre c'était. à Moscou. Il a même Oui. proposé, j'ai lu qu'il avait proposé, il lui avait proposé sa à Nixon, masseuse. il a proposé la masseuse. Si vous la voulez, Ah oui, oui, elle est à oui. votre disposition, avait Oui. dit. Mais Ouais. c'est bien, je trouve, d'avoir une masseuse personnelle ou enfin Et plantureuse. permanente. Plantureuse, ça c'est pour la force dans les bras, mais pouvoir se faire masser à toute heure du jour et de la nuit, si j'ose dire. Enfin, je veux dire, c'est très bien d'avoir. Bah, personnellement, j'aime beaucoup les Ouais. massages. Vous cherchez de la main d'œuvre, Léon? Je ne cherche pas de la main d'œuvre, mais lorsque deux masseurs s'étant relayés pour me masser. Deux? Ah oui. Ah oui. Et vous prenez Un des pour chaque masseur côté. peut pas me masser. Et vous prenez des masseurs, vous? Je prenais des masseurs. Ah, Je prenais des chacun masseurs. a Ils ses se relaient mœurs, ou ils font hein. chacun un bout? Ils font chacun une moitié. Il y a des vies où on fait chacun une moitié. Je peux vous présenter ma sœur, elle est masseuse. Mais je suis très content, je suis très content de connaître votre sœur. Très bonne. Et vous, Sophie, vous n'avez jamais recouru à un masseur? Mais si, moi j'adore les masseurs. Ah, ben voilà. J'ai un beau masseur charmant. Oui. Quel âge? Il est chauve, mais il est très Il est chauve? séduisant. Alors, s'il est en panne un jour, vous masse téléphonez. Il masse très bien. Je le recommanderais aux dames. Quand on est chauve, on peut masser avec la tête. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit détente des grosses têtes de Philippe Bouvard. Une question de monsieur Est-ce bien nécessaire? Chaudat de Dijon. Pourquoi y a-t-il toujours une pièce d'eau dans les jardins des cloîtres et des monastères? C'est Pour symbolique. qu'ils puissent se voir car ils n'ont pas de miroir dans leur cellule. Non, bah, vous voyez le matin en train de se raser devant la pièce d'eau. Je Non, n'avais c'est pas pensé. symbolique, a dit ici, mais c'est vrai. Mais ça symbolise quoi? La pureté? Non, La vie? non. L'eau. Le calme. Oui, bah, oui. La l'eau. méditation. Non, mais je veux dire, pourquoi cette eau? La naissance de la vie par l'eau? Non. La vie est née dans l'eau. La fécondation, fertilisation du sol. Ça a une signification par rapport à la religion? Par rapport au rite, oui. De purification. C'est Le pas- baptême? Oui, Le baptême. pour symboliser la fontaine baptismale. Bonne réponse de Sid. C'est tout. D'où venez-vous comme ça, monsieur Carrel? On vous a pas vu depuis longtemps. Eh bien, je me suis baladé encore un petit peu, mais là j'étais avec nos amis belges.
Allez, J'ai où travaillé étiez-vous? à Bruxelles. J'ai travaillé à Bruxelles et je dois dire que... Tous ces temps-ci? Oh oui, je suis resté un bon moment. Nous on fait beaucoup d'enregistrements, beaucoup pour la RTB notamment. Alors, Je viens de tourner pour le festival du rire. Il y a un festival. Ah, je Ça connais, est quand? Ça est bien, c'est à on va faire, Charleroi. moi. À Charleroi. Et je dois dire que ces comédiens belges m'ont raconté des histoires belges. C'est drôle, hein? Mais eux, ils les attribuent aux Flamands. Alors ils m'ont dit, on arriverait, ils m'ont dit, ils sont drôles parce qu'ils me racontent des histoires de Flamands. Mais on a eu un problème comme vous en France. On a attaqué le casino de Knokke-le-Zout. Il y a eu 10 hommes masqués qui sont rentrés avec des armes et tout. Et ils avaient des masques. Ils sont rentrés à 10 et ils ont emporté toutes les plaques et tous les jetons. Alors, vous voyez, quand ils se mettent à raconter des histoires belges. Et le premier jour, ils m'ont dit, est-ce que vous savez au moins à quoi on reconnaît un Belge dans un grand hôtel? Ben, je dis non, à ce qu'il essaie de fermer sans arrêt la porte tournante. Vous voyez qu'ils en ont d'aussi bonnes que nous, hein? De Monsieur Bernard qui habite Aix-en-Provence. Il a de la chance. Qu'est-ce que l'Église catholique appelle compute? Ah, c'est une fille de joie qui est pas intelligente. Est-ce que ce n'est pas la même étymologie que computer? Un computer. Il s'agit d'un compte Il automatique. s'agit d'un compte qui d'ailleurs n'est pas automatique. Il s'agit de mais compter Une litanie, pour les litanies? un compte qui tend à quoi? Les indulgences. à la béatitude. Non. Non. Tous les ans. Toutes les fêtes de l'église? Exactement. Ah, oui. C'est les calculs qui permettent de déterminer La les date de fêtes Pâques, religieuses une fête pour religieuse. chaque année. Bonne réponse de Léon Zitrone et de Roger Carrel. Je crois qu'ils doivent faire ça pour voir s'ils n'ont pas eu une petite baisse entre les deux fêtes. Qui, vous avez une petite baisse entre la Noël et Pâques? Non, mais si Non, vous êtes une petite contre-pétien, baisse entre les deux fêtes, Léon. Ah, pardon. c'est une contre-pétrie. Pardon, je ne suis pas Comprends contre pas, vous qui Peter. êtes devenu fou entre deux messes, Non. vous auriez dû. Non. Je ne suis pas contre Peter. J'aime bien, mais il me faut du temps pour comprendre. Ouais. Ah, vous pouvez pas avoir toutes les qualités. Est-ce qu'il vous est arrivé, Léon, d'en faire involontairement? Oui, il n'y a pas si longtemps, mais je ne m'en souviens plus. J'ai essayé de retrouver, je téléphonais à la personne, mais je ne savais pas devant qui je l'avais fait. Parce que ça va être terrible quand ça arrive pendant... Ah, il y en a eu une involontaire l'année dernière, en première page d'un journal féminin. Et d'ailleurs, ça s'adressait aux lectrices qui n'ont pas dû y voir malice. Il y avait marqué « Tricotez votre poncho vous-même ». Ah, oh là. Ah non, mais il y a eu la classique aussi, dans un grand quotidien. C'était la Chine attaque le Pakistan. C'est joli. Ah oui, en grand. Et elle faisait ça après s'être soulevée à la vue des Nippons, d'ailleurs. Ah oui, toujours. Ne cherchez pas, on vous donnera les réponses tout à l'heure. Non, mais c'est vrai que la contrepétrie demande... Elle demande un effort spécial. oui, ou Et puis bien une qu'on tournure soit d'esprit. porté. Et généralement, les dames n'aiment pas beaucoup ça. Hein. Non. Aussi, c'est quelquefois très Il drôle. y en a d'introuvables, hein. Moi j'avoue j'ai du mal. Et c'est toujours dégueulasse en plus, hein, toujours. Il y a À peu près toujours, sinon ça ne serait pas drôle. contrepétrie. Ah non, mais l'introuvable la plus célèbre, c'est la belle pivoine. Oui. C'est un peu la reprise Ah oui. de... Oui, mais c'est plus une contrepétrie. Ça n'est pas une véritable. C'est Vous avez un presque- anagramme allongé. Oui. Vous avez, madame, une pierre fine à la main, qui est une très, très romantique et jolie formule. C'est comme, oui. Oh, oui, ça, L'hémorroïde classique. entourée de zéphyr. Ah, ça, je connaissais pas, ça, C'est l'hémorroïde. l'hémorroïde entourée de saphir. Ah, c'est très joli, Oui, ça. c'est poétique, celle-là. Ah oui. Tiens, mais elle s'y met aussi, hein. Ah bravo. C'est charmant de la part de Sophie. J'avoue que je ne vois pas, Sophie, quelle est la phrase rétablie. L'hémorroïde entourée de saphir. L'émeraude entourée de saphir. Ah oui, elle a donné la réponse tout de suite, hein, pour vous éviter de chercher. Parce que je suis bête. dans Remarquez, ces ça cas-là. doit être très difficile aussi de la retrouver. Ah ben, je vois quand même que Ah vous avez oui, un peu ah fouillé oui. la question. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Des expressions et anecdotes japonaises dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 23 août 1984 avec Philippe Bouvard, Sophie Desmarais, Sim, Léon Zitrone et Roger Carrel. De Monsieur Moretti d'Enaliétard, que veut dire l'expression japonaise « vendre le printemps Du maquillage? C'est quand une jeune fille perd sa virginité. L'achète. C'est la famille qui vend la fille. Non, ça va un peu plus loin que ça. Quand elle a un Lorsqu'une enfant, jeune fille est donnée en mariage à Non. quelqu'un. c'est Vendre gay, le c'est gay comme. Ça a une connotation sexuelle. C'est gay. Mais c'est pas matrimoniale? Non, Reproductive? non.
Il s'agit d'une mineure. Peu importe. On fait ça avec ses mains? C'est flirter. Oh non. C'est beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. C'est la C'est première fois faire de perdre tu ton peux poussage. pas la ripette. Oui, mais dans quelles conditions? Dans Dehors. des conditions. Oh là, dehors, la feuille à Dehors, l'envers. dehors, sous les arbres. Non. Dedans alors. Dedans, oui, mais dans quelles conditions? Par terre. Habillé. On paie. Voilà. C'est les péripatéticiens. Exactement. Ça veut dire faire le trottoir, mais c'est beaucoup plus poétique. Et ils disent. On dit tiens, vous connaissez la petite Intel, vous savez ce qu'elle fait maintenant? Elle vend le printemps. Oh, c'est joli. C'est joli. Parce qu'on a hein. fait- Dans certains quartiers de Paris, elles vendent l'hiver. Hein. Oui, c'est drôle. Hein. Il y en a d'autres, c'est pas le printemps, c'est le bon marché. Ah, c'est très joli. Mais un jour, nous étions à l'hôtel avec Jeannot, avec mon mari. Nous arrivions à Bangkok. Et puis, on venait de s'installer. Et tout d'un coup, on entend frapper à la porte. On dit, qui est-ce? Et on entend, c'est putain. C'était une petite fille de 14 ans qui venait demander si elle pouvait pas nous faire des grâces. Non, c'était son prénom. C'est gentil. Mais à l'hôtel, dans un grand hôtel d'Abidjan, je tairai le nom bien sûr parce que Oui, je vois ce que c'est. il y aurait beaucoup trop de monde. Avec mon pianiste, nous avions pris nos chambres et puis on a entendu frapper. Et moi je fais qu'est-ce que c'est? Et j'entends c'est l'amour qui passe. Ah, j'ai vécu un moment formidable parce que j'avais mis à la poignée de la porte please not disturb, là, pas déranger. Et le lendemain, vers 4 heures du matin, j'entends frapper. S'il vous plaît, il y a quelqu'un? Alors moi je me réveille, je dis qu'est-ce que c'est? Monsieur, il y a quelqu'un? Alors j'ouvre la porte et je vois un beau noir qui dit et monsieur, je vous réveille parce qu'il y avait un mot accroché à votre porte. Ah, c'est super. Ah ben j'ai pas compris. J'ai vu un quoi accroché à votre porte? J'ai vu un mot accroché à votre porte. Alors, voulez-vous que je recommence? Non mais il y avait le truc do not disturb, ce qui est assez étonnant Voilà, dans non. le pays de langue française. Imaginons Que nous avons rêvé, la vie nous que paraîtra nous bien. prenions une chambre commune, vous et moi, avec un très grand lit, Ah, vous et moi. vous et moi. Ben, j'espère que vous me donnerez les 3/4 du lit. dites Et donc. nous plaçons sur la Mesdames et poignée. messieurs, bonsoir. Voici mes 3/4 de lit. Nous plaçons sur la poignée de la porte notre pancarte pour pas qu'on nous réveille. Do not disturb. Voilà. Oui. Et le lendemain matin, vous entendez frapper à la porte. À 4 heures du matin, un gars qui dit « C'est l'amour qui passe !» Non, ça, c'est très énorme. Il a rien compris. Et alors, vous ouvrez Et vous voyez Un beau noir. un beau noir qui vous fait « Monsieur, je vous réveille parce que vous avez un mot qui est accroché à votre porte. » Voulez-vous que je la recommence? Peut-être la recommencer. Curieux, là, Léon est complètement hermétique. Hein, là. Non, parce qu'il voulait que vous le lisiez. Non, mais ben, je ne... Vous travaillez jamais au noir. Rarement. Ça peut m'arriver. Heureusement. C'est rare maintenant. Heureusement. Ah, ben, c'est très Question rare, à c'est 1000 très francs de Madame Raison-Roy attention. d'Orchamps. Ah, Madame Raison-Roy et Madame... cette Oui. dame d'Agon-Coutainville. Le prieur. Le prieur d'Agon-Coutainville. Dans la même émission, c'est rare. Ah, il fait des remarques passionnantes, Léon. Les statistiques. Et puis, c'est une question à 1000 francs, attention. Hein. Oui. Plaisantons Quelle pas. différence y a-t-il entre deuxième et seconde? Seconde, c'est seconde de 2, et deuxième, c'est deuxième de toute une ribambelle de chiffres. Bon, c'est-à-dire qu'on dit second quand il n'y a pas de troisième. Quand il y a pas Bonne réponse de Léon Zitron. Ah ben, voilà, Vous 1000 saviez balles. ça, le best-seller? Pardon? Excusez-moi, vous m'avez pris de court. Si c'est pas une insulte, hein. Il verra quand il lancera la deuxième édition. J'ai pas. Mais cette fois-ci, c'est vous qui n'avez pas compris. Nous, chacun son tour. Nous vous souhaitons une deuxième édition et non pas une seconde. Ah oui. Alors donc que c'est vous un en ayez une compliment. troisième. Eh bien, messieurs, je vous remercie. Je vais m'y atteler. Premier, second, troisième, ça ne va pas. Oh, j'ai déjà commencé un second bouquin. Hein. Alors, c'est le dernier. Alors. Oui, si c'est un second, il n'y en c'est aura le plus dernier. après. C'est ce qu'on vient de dire. Mais il en était resté au petit truc accroché à la porte de son hôtel d'Abidjan. La vengeance de Léon sera terrible. Je comprends. Non, mais je Non, te mais comprends. tu n'as peut-être oui. pas regardé. c'est parce J'accepte. qu'il y a peut-être quelque chose d'écrit sur ton truc. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.